Salut à tous les price actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Nouvelle phase pré-opening de marché. Bon ben les NFP ont mis une sacrée gifle au CAC. Donc là, après avoir atteint notre major move ici sur les 515 comme annoncé, on a formé une petite zone de ranging pré-annonce. Voilà, donc après, bon là c'était casino, ouais, honnêtement, à part si vous aviez un ordre qui traînait là pour anticiper le break, mais bon, c'était vraiment du casino, donc il n'y avait pas grand chose à faire, si ce n'est, même pas parce qu'un short logique aurait été, ouais, on aurait pu commencer à shorter la zone au moins du R1 jour, 524 pour anticiper un gros double top. Voilà, mais sinon ce mouvement-là était difficilement prévisible. En une heure, bon ben là, on confirme la zone de ranging et puis surtout là, on invalide vachement cette grosse bear trendline et là, l'objectif est clair. Après un tel marobouzou, pour moi l'objectif il est validé à 270, il n'y a pas de souci. Maintenant à savoir comment est-ce qu'on va y aller. Pour les bullish, ben, on cliquera sur le bouton en une heure uniquement au-dessus de 530, pas en dessous. En 15 minutes, voyons voir. Là, après l'essorage, on fait quand même un beau doji. Donc là, une opportunité, je dirais, allez, sécurisée, ce serait tout simplement le passage sous ce pullback, sous cette tentative de pullback qui serait mise en échec peut-être. Avec par exemple un ordre piège sur 395,4, pourquoi pas, mais méfiance. Clôture bearish sur ce niveau, clôture bearish dans cette zone là, dans cette petite zone là, et ordre stop mis dessous. Attention, parce que là on peut avoir la chasse au stop aussi sur le S1, une réaction, mais bon là quand même c'est violent, hein. C'est très violent et pour l'instant il n'y a pas de pullback majeur. En 5 minutes, alors là, même si on ne break pas de niveau, je dirais, hyper significatif, parce que notre niveau à breaker c'est 400, c'est notre zone de ranging, malgré tout on a quand même un mouvement très violent, donc on peut travailler cette leg de baisse. Là nous avons un L1, moi là je resterai sur un L2 de qualité, c'est-à-dire bien bearish, shape bar, voire un L3, et ça m'arrangerait si le L3 finissait sur les 38,2. Voilà, on aurait notre première zone de short ici. On a les 61,8 bien évidemment comme d'habitude de cette leg. À voir comment est-ce qu'on va atteindre, mais je pense qu'un pullback sain sur les 38,2 serait quand même à attendre pour shorter, je dirais, un bon petit premier niveau et avoir que, entre guillemets, allez, 38-40 points de stop pour travailler cette leg de baisse, quarantaine de points de stop pour ensuite revenir chercher les plus bas et bien sûr jouer le break. Et après, bon ben, on pourra voir si on peut rester swing ou pas. Mais là, le bouton bullish, moi, je l'oublie et je l'efface. Nouvelle phase CAC 40. Donc l'opportunité citée tout à l'heure sur le L2, la première donc a été déclenchée direct. Sur le beau suivi ici, là on s'attaque à notre niveau des 395 qui commence à être breaké. Puis là on fait petit double bottom. Donc au départ on était sur une wedge qui n'a pas été respectée. Et puis là on pourrait pourquoi pas anticiper un spike and channel avec une première opportunité de vente sur le haut du channel qui correspondrait aussi, si on part pas trop fort dessus, au contact moyenne mobile. Donc ce serait un bon petit premier point d'entrée avec stop toujours très large, très large, ça y a pas de souci. Faut tailler la tendance à la baisse, mais on n'appuie pas sur le bouton bullish.
Nouvelle phase de trading. Là, donc, notre spike and channel n'a pas été respecté ici. On avait un contre-signal notifié CS pour reprendre, mais alors vraiment comme un voleur, quoi. Au moins jusqu'à là, c'est 5-6 points de perte suite au break valide de la trendline du spike and channel. Notre niveau de 38.2 ici pouvait être une première approche pour attaquer déjà. Là, on a encore double touch, double top, et là, on pourrait très bien faire un wedge bear flag ici sur ce niveau-là. En tout cas, tout est à envisager baissier. En 1 heure, on est sur une simple bougie de pullback, même si elle reverse le bas, on est sur une petite bougie de pullback. Alors attention à ce qu'elle soit pas trop violente, mais on est toujours dans les clous baissiers. 15 minutes, pareil, on a une jolie leg de hausse. Là, on a une tentative qui est renversée. Maintenant, je vous dis, le coup d'une wedge n'est vraiment pas impossible. Et on garde toujours nos niveaux. Donc 38,2, 61,8 en dernier recours d'attaque pour la baisse. Notre CAC 40 en fin de séance. Alors la wedge a été modifiée encore une fois, donc elle est très inclinée. On est sur les derniers remparts pour jouer la baisse. Donc là il y a eu petite erreur de ma part sur mon analyse de jugement quant à la leg de baisse. C'est vrai que comme me l'ont fait remarquer les price actionneurs du groupe, avec la leg, on n'a pas breaké les 400 d'ailleurs en 1 heure et en 15 minutes. L'ordre que j'avais déterminé en swing n'était pas bon, n'était pas validé, puisque là on ne breakait pas avec un bear marubozu, mais là on est sur un doji. Même ceux qui auraient mis un ordre stop dessous n'auraient pas été déclenchés, et puis là cette zone là a été rejetée direct. Là ici ce gros boule MZ sonnait la cloche quand même pour repartir fort. Et deuxième petite erreur, j'avais pris le Fibo de 507 à 85, alors qu'en fait c'était bien le 1 heure sur lequel on a réagi. Voilà, c'était celui-là, toute la leg entière. Bon, ceci dit, ça nous a pas empêché de faire des profits. Et là donc pour continuer la baisse, on est toujours malgré tout pour moi bearish dans cet esprit-là. Bon, on a un gros rejet avec invalidation de la rupture des 400, mais on a commencé à la titiller malgré tout, et puis on a vraiment deux énormes marobouzous ici, donc ils vont être défendus à un moment donné ou à un autre. Là, on a toujours notre forme de wedge. Premier touch ici, donc là c'est simple, au-dessus des 80 en clôture franche, là on repasse en zone ranging. Voilà, on est sur les derniers remparts de la baisse ici, et un double top serait validé, serait une super entrée pour aller rejoindre les previous lows. Ça, ce sera à voir, et en journalier donc on va voir la clôture. On clôture donc sur un beau doji et non pas sur un L2. Voilà, donc on prend les mêmes et on recommence par rapport à hier, et ça va nous donner très certainement là une zone de ranging entre 530 et 400, voilà à peu près, hein, en prenant les deux bornes ici, mais on voit très bien qu'on aura une zone de ranging. À partir de là, le marché est sur un point crucial, il ne sait pas trop quoi faire, sachant que notre 61,8 de la leg complète est situé à 747, mais là c'est surtout la moyenne mobile qui a taquiné un peu les cours. Voilà, donc faut s'attendre à du ranging, il n'y a pas de souci. Et comme je vous l'ai dit en 5 minutes, on est sur le dernier rempart baissier, mais malgré tout pour moi, il va y avoir de la défense. Il va y avoir de la défense, ou alors ça aura été un gros effet d'annonce piégeux. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à lundi.